Ok. Hier, on s'est arrêté sur. Je vais faire le Rashi là, sur le Davzain Amoud Bet tout en haut. Juste, je resitue un petit peu le contexte. Vous vous souvenez? Euh, on partait d'une question qui se posait quant à l'apparente contradiction de la façon dont devaient être dédommagés les dommages causés. D'après un pasouk, celui avec lequel on a travaillé pendant longtemps, Metav Sadeh ou Metav Karmo, il fallait que ce soit payé du meilleur de son champ, de sa vigne. Donc en termes d'immobilier, c'était la catégorie supérieure de l'immobilier qu'on possède. Et par ailleurs, il y avait l'autre verset, l'autre pasouk, où le terme Yashiv, qui semblait être en trop, Kesef Yeshalem, il y avait le terme Kesef Yashiv Yeshalem, Kesef, il paiera, Kesef, de l'argent, Yashiv, Yiv Alav, qu'il rendra. Donc ce il rendra, ben, il paye d'argent, c'est qu'il oui, c'est qu'il paye. Yashiv, il rend, ça vient inclure, disait la Braïta, ça vient élargir les différentes sortes de restitution. En l'occurrence, on peut rembourser avec autre chose que de l'argent, et même si c'est soubine, il faut simplement que il faut que ce soit quelque chose ça doit valoir de l'argent, mais quand bien même ce serait soubine, donc du son, vraiment des trucs, tout ce qui est de plus insignifiant. Alors, est-ce qu'on est tenu à métave uniquement, ou est-ce qu'on est tenu, ou est-ce qu'on a en fait un champ d'action qui est beaucoup plus large, au point de payer avec n'importe quoi, pourvu que ça ait une valeur et qu'on arrive au montant que l'on se doit de dédommager. Donc, il y avait différentes. On avait vu deux propositions. On avait vu une première proposition de Rava. On avait vu une proposition de Abaye. Non, première proposition de Rava, c'est ça. Et ensuite, finalement, il y a Abaye qui rapportait la lecture, ce que Rabat expliquait au sujet. Vous vous souvenez de celui qui possède des maisons ou des terrains ou des vignes, etc. Mais je vous avais dit oralement ce que Tosfot disait. On est considéré comme pouvant bénéficier du Maaser Ani, donc de l'aide qui est donnée aux pauvres, quand on possède moins que 212. Maintenant, le type qui a cette maison, cette vigne, etc., et qui n'arrive pas à les vendre, alors je vous avais dit oralement ce que Tosfot rapporte, hein, c'est dans la secrète PA en réalité, que la maison dont on parle, etc., qui n'arrive pas à vendre, c'est pas celle dans laquelle il vit, parce que la maison dans laquelle il vit et ses outils de première nécessité, ça rentre pas dans les 200 qui le font basculer et qui le font sortir de la catégorie de Annie. Mais s'il n'arrivait pas donc à vendre ces biens-là supplémentaires, malgré le fait qu'ils valent 212, alors on lui faisait bénéficier du Maaserani, Admerza, jusqu'à la moitié de ces biens qu'il possède, parce que ces biens valant 212, on considère que l'immobilier, même s'il dévalue, il ne peut pas dévaluer à plus de 50%. Ça, il faudrait voir hein, avec les professionnels immobiliers ce qu'il en est. Est-ce qu'au niveau. Non, mais voilà, la supposition de l'Agmara, c'est probablement d'époque. Hein, mais cette affirmation-là, cette estimation des Chachamim, elle considère que un bien immobilier, même quand il est au creux de la vague, il ne peut pas perdre plus que 50% de sa valeur. Mais non, la question c'est, ça peut décrocher plus que 50% de sa valeur. Ça n'existe pas de décrocher 50%. Mais je sais pas, si, ça dépend s'il a mal acheté. Le mec, il a mal acheté. 50%. S'il a mal acheté, ou s'il il a mal acheté, donc il a payé beaucoup plus cher. Ouais. S'il y avait un terroriste dans le. Non, là on parle de. Ouais. Les subprimes là. Non, mais combien de secondes ouais. Pour des raisons de crédit. Ouais. Les crédits sont chers. Ouais. Le type, il est pendu. Ouais, c'est ce dont on parle. C'est ce dont on parle. C'est exactement le prix du marché. Ça, c'est ce dont l'Agmara parle. C'est ce dont l'Agmara va parler. Non, mais la question, elle est. On ne parle pas que le type, il a mal acheté. Parce que si le type, il a mal acheté, c'est que ce n'était pas le prix du marché. Quand on parle. Non, même il a bien acheté, il est obligé de vendre. Oh, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va dire ici. Mais quand bien même,
il a besoin de vendre, de toute manière, on considère que ça ne va pas être 50% pire. Voilà, pour que ça dévalue, pour que ça décroche à ce point. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. Alors, donc vous vous rappelez que Rava, il demandait, Rabat, pardon. Rabat, il avait dit, cette braïta-là, il faut comprendre quel est son contexte. Quel est son contexte, c'est-à-dire, si le fait qu'il n'arrive pas à vendre à 200, c'est parce qu'il y a une baisse du cours de l'immobilier qui est générale, qui concerne tout le monde. Ben là, finalement, on se retrouve donc à un prix qui est inférieur à 200, et par conséquent, il est en situation de Hani, parce qu'il ne possède pas ces 200. Ce n'est pas parce qu'un jour, ces biens valaient 200 qu'on va s'en tenir à cette valeur d'origine, dans la mesure où le prix du marché, maintenant, il a dévalué, et donc l'estimation de son capital, de son patrimoine, ben, elle est fonction du cours du marché. Donc, dans ce cas-là, hein, on ne devrait pas être limité à ne lui donner que 100 au titre de Maaser Hani, la moitié, puisqu'on a vu que celui qui est en dessous de la barre des 200, il est considéré comme Hani et il peut recevoir une somme plus importante, même si ça va excéder les 200. Et à l'inverse, si le cours de l'immobilier pour les gens n'a pas baissé, mais c'est lui, parce que comme les gens voient justement qu'il est pris à la gorge et qu'il court à droite, à gauche, c'est son attitude qui permet aux autres de voir qu'il est en difficulté. Et donc, les biens que lui possède, il les vendra au prix inférieur de ce qu'ils valent véritablement, mais c'est de sa faute. Et d'ailleurs, je vous avais dit oralement aussi, Tosfot disent, voilà, Tosfot font dépendre la raison pour laquelle Rabat, quand il envisage que c'est lui, ce ne sont que ses biens à lui qui finalement sont moins attractifs, ils ne sont pas moins attractifs, mais qu'il peut moins bien négocier parce que les gens ont vu qu'il était en situation de difficulté. Donc c'est lui, quelque part, qui a été fautif dans le sens où il s'est un peu livré. Il a un peu montré qu'il était en situation de difficulté et en ce sens, il est responsable de l'offre qui ne va pas être intéressante de la part des acheteurs potentiels. Tosfot disent, regardez, je reviens rapidement sur la Moud Aleph, là, le Tosfot d'en bas. Tosfot disent au tout début, Afalgav chez Nomot Soliten Alem Ataim Zouz, bien qu'il ne trouve pas de quoi les vendre à 200 zouz, Loïtol Klal, il n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit. Donc c'est dans la démarche de Rabat. Rabat qui dit, mais si ça vaut 200, et c'est lui qui l'a. Pourquoi est-ce qu'on lui ferait bénéficier du Maaser Hani, d'accord, puisqu'il est en situation d'être propriétaire de ce qu'il vaut 200. Tosfot précise, les fiches et garamle atzmo ou pacha, parce que c'est lui qui est responsable et en ce sens, il a été pochéa. En ce sens, il est fautif. C'est une forme de négligence, d'erreur, et on met ça à sa charge. Et poursuivre Tosfot disent, voilà, parce qu'il ne fallait pas qu'il montre et que les gens voient, etc. Avalimlo pacha, mais s'il n'avait pas été pochéa, si c'était malgré lui, à filou shavot yoter mimataim zouz, même si ça vaut plus que 200 zouz, dit Tosfot, yachol litol kodem shimkor bepachot mishovian, voilà, yachol litol kodem shimkor bepachot mishovian, voilà, il pourrait prendre, donc, bénéficier du Maaser Hani avant qu'il les vende à moins de la valeur qu'ils valent. Ok, bon bref, ça c'était juste, on avait parlé de ça. Maintenant revenez. Donc on est à Moudbet. Donc Rabat disait, alors quel est le cas? Quel est ce cas où finalement on lui fait bénéficier du Maaser Hani comme s'il était Hani, c'est-à-dire comme s'il ne possédait pas ce minimum de 200 qui le fait sortir de cette catégorie de Hani, ok, mais pour autant où on va limiter ce qu'on lui donne. Parce que vous comprenez le problème, hein, Mimanachar, de deux choses l'une. Soit il est Hani, il n'a pas 200, et donc il n'y a pas de raison de limiter ce qu'on lui donne, soit il a 200 et il n'est pas Hani, il n'est pas pauvre, et donc là on ne lui donne pas un centime. Ok? Donc, voilà. Donc, reprenons la première ligne tout en haut de Davzaïn Amoudbet. En haut, Ve'amar Mar. Donc, il a dit Mar, le maître, c'est Rabat. Allah, donc, il a dit là-dessus. Ve'amar Mar, Allah, il a dit là-dessus. L'autre, non, c'était nécessaire. De quoi elle parle, cette braïta-là? C'est quoi le contexte? Des Beyomé Nissan, Yakra Arata, ou Beyomé Tishre, Zal Arata, que
durant les jours de Nissan, le terrain, il vaut plus cher. Il se vend plus cher. Ou Beyomé Tishrei et les jours de Tishri, Zal Arata, la terre, le prix du terrain est dévalué. On va expliquer, on va voir tout de suite. Donc, si le prix du terrain, il est saisonnier, tout le monde, évidemment, attendra le haut de la vague pour vendre. Bon, les gens ne sont pas bêtes. Donc, des coulées Alma, tout le monde, Natré, ils gardent leur bien avant de le vendre, à Nissan jusqu'à Nissan, parce que c'est là où ça se vend le plus, c'est là où ça se vend le plus cher. Ou Mesvané, ils vont vendre à ce moment-là. Vehaï, mais celui-là, là, ce type-là, Ho'il vitstarichale zouzé, puisqu'il a besoin d'argent, d'accord? Il est pris à la gorge, il n'a aucune autre ressource. Eh bien, Zavin Kedehashta, il va vendre comme maintenant, même si on est à la période qui lui est défavorable, on est au creux de la vague de cette fluctuation du prix de l'immobilier. Alors, Ad Palga, jusqu'à la moitié, c'est-à-dire qu'il puisse, que le prix du terrain puisse dévaluer jusqu'à la moitié, 50% maximum, Urché les mésales, c'est quelque chose d'envisageable, que ça puisse aller jusqu'à moins 50% du prix. Fait, mais plus que 50% de dévaluation, là, vous Urché les mésales, c'est pas Urché, c'est-à-dire que ça, quelque chose Urché, parfois ça désigne quelque chose d'habituel, ou en tout cas d'envisageable. Donc, au-delà de 50%, il faudrait vraiment un méga crack 1929 ou un truc du style, ou vraiment le subprime là, de Miami, enfin, où vraiment il y a un événement qui est, voilà, c'est pas la norme, donc il n'y a pas de raison d'envisager une telle dévaluation-là. Reprenez Rashi rapidement. Donc, le deuxième Rashi en haut, Nissan Yakra Arata, parce qu'en Nissan, le terrain, il vaut plus cher, il se négocie mieux. Pourquoi? Mipne Shalokeach Nir, parce que celui qui achète un terrain donc de culture, Choreshotan Bimot Akaitz, il laboure durant l'été, Vezoran Betishre ou Bemacheshvan, et il plante, il sème en Tishri et en Cheshvan. L'été, c'est Av, Elul, d'accord? Après Av, Elul, enfin Tammuz, tout ça, il y a Tishri, Cheshvan. Donc, apparemment, voilà, c'est des façons agricoles de faire. Je ne sais pas comment ça se passe, ça doit correspondre à la réalité. La labour, elle a lieu en été, j'imagine. Jusqu'à présent, ça doit être plus ou moins les mêmes. Et là, les semailles ont lieu, donc vont suivre en Tishri Cheshvan, ou Beyomé Tishri, et donc en Tishri, Zilé, pourquoi il ne vaut pas cher le terrain? Parce que chez Ensipek les Zoran Beotashana, il n'aura pas eu le temps, s'il achète à ce moment-là, de semer cette année-là. Voilà, c'est des problèmes techniques, c'est des règles agricoles. Il achète en Tishri. Tishri, normalement, ça fait suite à la labour de l'été, donc 2 mois avant. Et a priori, je ne sais pas, il a peut-être pas, s'il le vend en Tishri, c'est qu'il n'a pas labouré en été, et donc il n'y a pas la possibilité technique de semer en Tishri, et donc puisqu'il n'y a pas cette possibilité-là de semer, c'est perdu. C'est pour ça que le prix en Tishri, il n'est pas à l'avantage du vendeur. Mais celui-là, bien que ce ne soit pas à son avantage, comme il est dans une situation qui est très difficile, il va de toute manière le vendre. Donc, Rashi poursuit. Zavin Kedehashta, il va le vendre comme maintenant, Betishre, donc en Tishri. Il ne va pas attendre que les prix remontent. Mishum, parce que Deitztarich les ouzé, il a besoin d'argent, il est pris à la gorge. Ilkar, par conséquent. Mais non, regardez bien. Ilkar, par conséquent. Ani lohave. Pauvre, il n'est pas. Deitol shave elef dinars, pour pouvoir prendre 1000 dinars, d'accord, pour pouvoir prendre sans avoir besoin de ne pas excéder les 200. Puisqu'il est pauvre, on lui donne, il n'y a pas de problème, même si on va dépasser les 200 en lui donnant en une fois. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas pauvre? Ho'il, puisque Ubeyome Nissan, Shavot Karkeotav Mataim, puisque en Nissan, ses terrains, son immobilier, il vaudra les 200. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le considérer comme étant pauvre en focalisant la situation présente, parce que le bien qu'il a, de façon certaine, on sait que c'est une question de temps, il va les 200, il faut juste attendre, parce que c'est saisonnier, c'est normal, c'est dans la courbe. Véachir le avait, mais on ne peut pas considérer qu'il est riche non plus, c'est-à-dire que
Ani et Achir, c'est les termes, vous comprenez, binaire, voilà. D'accord? Donc, il a 200, donc il n'a rien à prendre. Non plus, Rohil, puisque, ou les coulés Alman Nami, puisque pour le monde entier, c'est-à-dire que c'est le prix de l'immobilier qui concerne tout le monde actuellement. Donc actuellement, Béhémet, le cours de l'immobilier, il est, par rapport à ce que lui possède, au-dessous des 200. Donc on ne peut pas considérer qu'il est Achir véritablement. Donc, au plus un ami, voilà, Loavechavian Ashta Mataim, ça ne vaut pas 200 en l'état, dans la situation présente pour tout le monde, ça c'est commun à tous. Il carre par conséquent. Donc parce qu'il est dans cette situation-là un peu entre deux chaises comme ça, par conséquent, Mashlimin Lo Ad Mataim, on lui complète, on lui donne jusqu'à 200, c'est-à-dire potentiellement, au pire des cas, il pourrait en retirer au moins la moitié de ce que ça vaut, en l'occurrence 100, et c'est pour cela qu'on lui ajoute 200, hein, ce qui correspond au statut de, voilà, qui le fait basculer, jusqu'à 200, il n'a plus le droit de recevoir. Ve'ainu merza, donc c'est la moitié, des ad palga, parce que comme on l'a expliqué, jusqu'à la moitié, jusqu'à 50%, ou misal, ça peut dévaluer, tfé, mais plus que 50%, l'eau, ça ne peut pas dévaluer. Alors, maintenant, voyez là, regardez, gardez à l'esprit toute cette digression dans laquelle on est pour répondre à la question de départ et d'origine, qui était donc les nésiquines, les dégâts causés. Est-ce qu'on ne peut payer et dédommager que du meilleur de ce que l'on possède en termes d'immobilier? Je vous avais dit aussi, hein, c'est le marque dans les Mefarshim, est-ce que la contradiction, elle est métave, qui désigne précisément le meilleur de l'immobilier et uniquement le meilleur de l'immobilier, sous-entendu, même de l'argent, on ne pourrait pas, a priori, même avec de l'argent, on ne pourrait pas dédommager, d'accord? Il y a ceux qui considèrent, comme je vous l'ai expliqué aussi la dernière fois, que l'argent, c'est le métave du mobilier. C'est ce qu'il y a de meilleur dans le mobilier, puisque c'est les liquides, c'est évidemment. Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être expliqué. En tout cas, donc, le problème d'origine, c'était est-ce qu'on peut payer qu'avec le métave, donc le meilleur de l'immobilier, et éventuellement et l'argent, ou pas, même pas l'argent, ou bien, si on s'en tient à la deuxième braïta, la deuxième dracha, le yashiv, le terme yashiv, il rendra, il restituera, qui vient inclure d'autres formes de restitution qui ne sont donc pas limitées au métave, au meilleur, mais à ce qui vaut de l'argent, tout simplement. Et donc, ça ouvre beaucoup plus la possibilité des moyens de rembourser. Donc, il faudrait savoir, le métave ou n'importe quoi. Donc, comment est-ce qu'on on retombe sur nos pattes? Regardez Agmara. Ve'achanami, et ici aussi, on est dans l'Agmara, d'accord? Vous êtes dans l'Agmara, sixième ligne à partir du haut. Ve'achanami, et aussi, ici aussi. Gabé Nezikin, au sujet des Nezikin, au sujet des dégâts d'iné beidit. N'est-ce pas que la règle, c'est de dédommager, comme on l'a dit, avec idit. Donc, idit, la meilleure d'entre les trois catégories de l'immobilier. Ve'i amarle ihu, et si Amarlé, il lui a dit, ihu, celui-là, si le Nizak, si celui qui a subi le dommage, il a dit à celui qui a causé le dommage, Havli Benonit, tu sais quoi, rembourse-moi, non pas avec la catégorie qui est la meilleure de l'immobilier dont tu es propriétaire, tu sais quoi, ne me donne pas le petit studio que tu as place de l'Étoile, donne-moi l'appartement que tu as, ça c'est un peu zyborique, d'accord? Le bénonite, le moyen, donne-moi l'appartement que tu as dans le 19e. Je reprends rapidement la démarche dans laquelle on était. Vous vous rappelez que voilà, tout commence à partir de la contradiction des psukim, la contradiction des enseignements. Des psukim, on peut dire, c'est quasiment méfourache dans les psukim, dans les versets, qu'à un moment donné, pour la réparation des dégâts, il est question de métave, de ce qu'il y a de meilleur. Si on s'en tient stricto sensu à ce qui est marqué dans la Torah, c'est métave sadéou ou métave karmo. D'accord? Le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, vous vous rappelez, pour dédommager les nézikim, les dégâts. Par ailleurs, il y a le verset au sujet de celui qui cause un dégât avec le bord. Comment c'est marqué là-bas? Je vais retrouver le passage.
Kesef Yashiv Liv, voilà. Kesef Yashiv Liv Alav, on dit qu'il doit payer de l'argent. Donc, Yeshalem Kesef, Yeshalem, il paye. Kesef Yashiv Liv Alav, de l'argent il rend à propriétaire, ben, il paye de l'argent. C'est pas besoin de rajouter Yashiv, il rendra. Et donc, de là, les Khamim font la dracha que les façons de rendre, les restitutions, elles peuvent être différentes. Elles sont plus larges que ce à quoi on pourrait penser. Et donc, ça inclut tout ce qui vaut de l'argent. On n'est plus donc limité à ce que le premier passou qu'on a cité, métav, c'est d'être du meilleur pour réparer les dégâts, mais on peut réparer avec tout ce qui est chavé kesef, avec tout ce qui vaut de l'argent. D'accord? Donc ça, c'était la question de départ. Vous l'avez bien en tête, cette question. Abaye rapportait, donc je passe directement à ça, là, ce que Abaye rapportait, parce que ça nous embarquait dans un autre sujet. Abaye rapportait ce que Rabat, donc il l'appelle Mar c'est le maître, ce que Rabat avait expliqué sur une braïta. La braïta, vous vous en souvenez, elle rapportait que celui qui possédait Batim, Sadot, Gramim, des maisons ou des villes ou des champs, etc., et qui n'arrivait pas à les vendre, alors il pouvait bénéficier du Maaser Ani. Donc, il y a un type qui, et je vous avais dit Tosfot, précisé, Tosfot disait que, Tosfot rapporte ce qu'on dit dans Masechet PA, que est considéré comme Ani celui qui n'a pas 212, mais on ne prend pas en considération la maison dans laquelle il vit, ses kelim, ses outils de première nécessité. D'accord, il n'a pas besoin de se défaire de ça pour pouvoir subvenir à ses besoins. On ne lui demande pas d'aller vivre sous les ponts au prix de se défaire de son toit, etc. Donc celui qui a ces immobiliers-là, qui n'arrive pas à négocier, à vendre, alors la Braïta disait, on lui donne à manger, on le nourrit de la caisse du Hani, ad merza jusqu'à la moitié. Vous vous rappelez que dans un premier temps, on avait expliqué dans la Gemara, parce que en fait, ce qu'il a, ça vaut 200, et donc Rabbi demandait, mais attends, ces choses-là qui valent 200, donc 200, c'est précisément ce qui lui permet de ne plus être considéré comme un Hani. Et Rabat demandait, mais ça vaut 200 dans quelle mesure? C'est quoi le contexte? Si tout le prix d'immobilier a baissé et donc c'est la tendance générale, ça vaut moins que 200. Ben donc ce qu'il a maintenant, ça ne vaut plus 200. Donc il devrait être en mesure de bénéficier de la caisse du Maaser Sheni, au-delà même de uniquement la moitié des 200. Parce que dans un premier temps, on comprend que admettre ça jusqu'à la moitié, c'est jusqu'à la moitié de 200. Vous rappelez de ça, hein? Et donc Rabat disait, si tu me dis que c'est une tendance générale, que c'est le cours de l'immobilier qui a baissé, et maintenant il ne peut plus vendre à 200 ce qu'il possède, parce que ça ne vaut plus 200, c'est le cours du marché général, ça ne vaut pas 200. Dans ce cas-là, hein, on sait que celui qui est considéré comme Hani, il peut toucher une somme plus importante que simplement ce qui va solder ce qu'il possède jusqu'à 200. Je ne suis pas limité à ça. Dans la mesure où il est Hani, il peut même Bevatachat en une fois 1000 et ça ne pose pas de problème. Donc pourquoi la Braïta dirait qu'on lui donne que jusqu'à la moitié? Et si tu me dis que c'est un cas où c'est son immobilier à lui qui vaut moins de 200, mais ce n'est pas du tout révélateur de la tendance générale du prix du marché, et c'est simplement parce que lui, il s'est comporté d'une telle façon qu'il a en fait donné ouais, c'est-à-dire que les acheteurs potentiels ont vu qu'il est dans une situation qui est désespérée, et donc évidemment qu'ils vont être moins généreux, ils vont profiter de sa faiblesse. Donc là, hein, d'après Tosfot, d'ailleurs, c'était une forme de pshia, de négligence. Il est responsable un peu de sa décadence, d'avoir montré à tout le monde qu'il était pris à la gorge, il court à droite, à gauche, etc. Il fait tout pour monnayer. Comment on dit? Il n'y a pas un terme pour rendre en liquidité, là, quand il veut vendre son terrain pour en tirer de l'argent. Il n'y a pas un terme. Il n'y a pas un truc. Pour monnayer ce qu'il possède. Et donc, en réalité, le cours du marché, c'est que ce qu'il a fondamentalement, ça les vaut les 200. Mais c'est les acheteurs qui, vis-à-vis de lui, vont se comporter un peu comme des vautours. Comme des vautours. Parce que c'est sa faute. Ouais. Donc,
Là, tu ne peux pas considérer qu'il est ani fondamentalement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il bénéficie de quoi que ce soit. C'était un peu donc la démarche de Rabat. Donc, de quoi on parle? De quoi elle parle cette Oui, Mishnah? sauf que, excuse-moi, mais dès lors que s'il accepte un prix complètement bradé Ouais. et que ça le met du coup dans le statut de moins de 200. Non, ça ne met pas dans cette bande de sang. C'est pas parce qu'il accepte un prix, il accepte un prix bradé Ouais. que le type il est fondamentalement Ani. Il ne correspond pas, il ne rentre pas dans les critères du Ani. Le Ani, c'est celui qui n'a pas. Ce n'est pas fonction de comment il est mauvais un négociant. C'est pas Non, parce mais que dès lors qu'il a vendu son appartement et que la vente de son immobilier ouais. et qu'il n'a plus rien d'autre. Et que, on a pris coup, tu parles. On a pris coup, c'est ce que je Ok. te dis. Oui, mais est-ce que tu vas considérer que c'est de sa faute parce qu'en fait, c'est lui qui, entre guillemets, a mal négocié. D'accord. Ok, d'accord. Tu poses une bonne question. Jonathan, il demande qu'en est-il si, a priori, il n'était pas en situation de Ani, parce que le patrimoine qu'il a, il vaut bien ces 200, d'accord? Et preuve d'après Rabat, on ne lui donne pas à manger, puisque c'est lui qui s'y prend mal. Mais malgré tout, il brade. Maintenant, Béhémet, il a moins que 200, puisque ce qui valait potentiellement chez lui 200 a été vendu à 150, ou à moins que ça. Ok? Est-ce qu'il va bénéficier du statut d'Ani? C'est une vraie question. Probablement que oui. Je ne pense pas qu'on pénalise quelqu'un qu'il ait la double peine. Tu es un brel et en plus, tu ne vas pas profiter de la caisse des animes. Donc, je pense que dans ce cas-là, mais il faudrait vérifier en effet. Alors, regardez, je voudrais qu'on continue pour aller dans la suite. Donc, ça, c'était la démarche de Rabat. Donc, de quoi elle parle cette braïta? De quoi elle parle? Et finalement, Rabat disait, vous vous rappelez, Rabat, il dit non. En fait, de quoi on parle? C'est quoi le contexte de cette braïta? C'est lorsque il y a justement une fluctuation qui concerne tout le monde du prix de l'immobilier saisonnier. D'accord? Alors, il y avait dans la Gemara la distinction qui était faite entre l'époque des jours de Nissan et de Tishri. D'accord? Nissan, on est dans le haut de la courbe du prix de l'immobilier parce que c'est le moment où on va récolter tout ce qui a été labouré, semé, etc. Bref, c'est le moment où on engrange. Alors que Tishri, c'est le moment où on est censé pouvoir semer, et celui qui vend en Tishri, il n'est pas à son avantage parce que voilà, on est dans une situation où on ne peut plus semer, soit parce que voilà, c'est plus le moment, ou qu'il n'a pas labouré au préalable qui lui permettrait donc de pouvoir semer, etc. Et donc, l'Agmara disait, que on ne peut pas le considérer comme étant pauvre, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'en Tishri, ça ne vaut pas 200. On est dans le creux de la vague. Mais en Nissan, de façon certaine, ça va réatteindre les 200. C'est une fluctuation qui est connue, qui est récurrente. D'accord? C'est une tendance qui est habituelle. Donc, le considérer comme pauvre, tu ne peux pas. Parce que Bémet, fondamentalement, ça vaut les 200. C'est une question de temps. Le considérer comme ayant de l'argent, comme pas ami, tu peux pas plus concrètement, là, il n'a pas les 200. Non, il n'a pas. Donc, c'est dans cette mesure-là où on lui fait bénéficier, disait Rabat, de lui donner jusqu'à ce qu'il, voilà, pour solder ce qui, au pire des cas, il aurait obtenu s'il était, parce qu'il est pris à la gorge et qu'il avait dû brader, il n'aurait pas eu besoin de toute manière de brader au-delà de 50%. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit plus ou moins. Qu'est-ce qu'on avait dit alors, regardez. Maintenant, ouais. Quoi? Non, je dis, c'est marrant que dans ces cas-là, avec ce mécanisme-là, il n'y ait pas des caisses de Tzedaka qui disent, bah, en fait, c'est pas un don de la caisse de Tzedaka pour le Hani, mais c'est genre un coup de pouce, une dette, tu vois. En gros, le Hani, dès qu'il s'est refait, il doit rembourser cet argent-là. Ça, c'est encore autre chose. Hani, tu vois. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Ouais. Oui, mais parce que finalement, il faut savoir. La Torah, elle valorise encore plus le prêt que le don, finalement. Ce que j'allais dire, mais on n'est pas dans cette paracha. Alors, puisque tu en parles maintenant, je le dis rapidement, et je voudrais qu'on attaque. On continue. Il y a un pasouk dans Michelet, ou dans Michelet, dans Michelet, je crois. Malvé Hachem, Chonen Dal. Malvé Hachem, c'est il prête à Dieu. Chonen Dal, celui qui a pitié du pauvre, de l'indigent. Et Ramim, ils disent, ouais, si tu vas aider celui qui est dans la nécessité et que tu vas lui donner, lui prêter
avant d'attendre qu'il soit en mesure de ne pas pouvoir emprunter, mais que de pouvoir prendre, parce que il n'aura pas la possibilité de rembourser, si toi tu anticipes et tu prêtes à celui qui est dans le besoin, eh bien c'est comme si tu prêtais à Dieu, dit Khazal. Alors c'est quoi l'idée de Khazal? C'est que finalement, tu fais le job Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Tu participes à ce que Akadosh Baruch Hu fait, d'aider, d'intervenir, de sauver, etc. Donc toi, tu vas prêter, tu vas non seulement, comment dire à chaque fois, il vaut mieux donner à manger du poisson tous les jours à quelqu'un ou lui apprendre à pêcher, d'accord? Tu le laisses, tu lui laisses sa dignité, tu lui permets d'être indépendant. Donc prêter, c'est bien mieux que de donner, ok? Tu l'aides à s'entretenir, à s'assumer, etc. Euh, c'est pour ça que, voilà, et donc, au point que Chazal dise, celui qui donne, qui aide celui qui est dans la nécessité, et c'est comme s'il prêtait à Dieu carrément. Mais là, on est dans un contexte où le type, il est malheureusement déjà en situation de ne pas pouvoir forcément rembourser, et donc il bénéficie de cette caisse d'accord. Le prêt ne serait pas suffisant, quoi. Ok, dans la situation présente en tout cas. Allez, venons, on continue. Alors, donc, en quoi ce qu'on a dit maintenant par rapport à cette façon d'établir, d'expliquer ce dont parle la Braïta avec celui qui possède donc ses bâtiments, sa dot ou kramim, là, ses maisons ou ses champs ou ses vignes, etc. Bon, évidemment, quand on parle de maisons, de champs, de vignes, on imagine le riche propriétaire terrien. C'est pas de ça dont on parle. Hein. Il parle c'est une petite maisonnette, un petit carré de vigne, etc. Puisqu'on est en train de dire est-ce qu'il est considéré comme Annie ou pas celui-là. Donc, il est vraiment. Donc, en quoi cette façon d'interpréter que l'on a maintenant, elle vient expliquer, résoudre la contradiction de départ qui est celle qui nous intéresse. Est-ce que pour dédommager un dégât qui a été causé, on se doit de ne payer qu'avec le métave, enfin de rembourser qu'avec le métave de la terre, le meilleur de la terre, d'accord? Vous vous rappelez que je vous avais dit, hein, il y a un petit peu deux façons parallèles de voir le métave de la terre ou même le métave du mobilier qui serait de l'argent. Je vous rappelle qu'on a vu deux Girsaot un peu dans le Rashi là. Est-ce que c'était Kesef ou métave? Quoi qu'il en soit, cette contradiction-là, où il est question de ne pouvoir dédommager le dégât causé qu'avec ce qu'il y a de meilleur, ou bien avec tout, n'importe quoi, Shavek SF, ce qui est Shavek SF, comment est-ce que ça vient mettre l'éclairage, ça vient résoudre cette contradiction par rapport au Nizikin, donc par rapport à ces psukim-là. Alors, reprenons dans la Gemara, sixième ligne, je crois, de Katsisa. Ve'achanami. Et donc, et ici aussi, Gabé Nezikin, au sujet des Nezikin, au sujet des dégâts, dîner beidit. N'est-ce pas que dîner le din, la règle, lorsque le dégât a été causé, c'est de dédommager avec la meilleure catégorie de terrain. Vei a marlé ihu. Et s'il lui a dit, lui, donc si le Nizak, on va voir dans Rashi ensuite, si le Nizak, celui qui a subi le dommage, a dit au Mazik, Havli Benonit, donne-moi du Benonit. Toi, normalement, tu dois me payer, tu dois me rembourser avec ta meilleure catégorie de terrain. Tu sais quoi? Ne me rembourse pas avec la meilleure de ta catégorie de terrain, rembourse-moi avec l'intermédiaire, avec la bénonite. Fais pour ta, mais un peu plus, c'est-à-dire, ce que je vous avais dit, hein, c'est non pas un prix supplémentaire, une valeur au-delà de ce que tu m'as causé comme dégâts, ça, il n'y a aucune raison, mais une surface un peu plus importante en terre que ce que tu m'aurais donné si tu m'avais remboursé des dommages géants idit, c'est logique, puisque la qualité étant moindre, pour que ça ait la même valeur, il faut que la surface soit un peu plus importante. Donc, plutôt que de t'en tenir à 20 mètres carrés de ton idit, donne-moi 25 mètres carrés de ton bénonite. À Marley, il lui répond, il lui dit le mazik, il est en situation de lui dire Ishakalt kedinar, si tu prends selon ton din, c'est-à-dire si tu prends selon la règle que la Torah prévoit, en l'occurrence de idit, la meilleure catégorie. Shkol kedehashta, tu prends comme maintenant, tu prends selon le cours actuel. On est dans un cas de figure, ce que Rachid dira, où on est au creux de la vague, où le prix de l'immobilier, donc c'est saisonnier, le prix de l'immobilier, il est au bas, il est bas. Donc, on est à 8 000 le mètre carré, d'accord? Mais en Nissan, on sera à 10 000 le mètre carré. Donc, si le dégât qui a été causé, il vaut 10 000,
il ne pourra pas se suffire, le mazik, de lui donner 1 mètre carré simplement, puisque aujourd'hui, le mètre carré ne vaut que 8000. Donc, il devra rajouter un 5e supplémentaire. Okay, il est en mesure de lui dire, donc, le mazik au nizak, si tu prends selon la règle, il dit, alors, shkol kedashta, tu prends comme le cours actuel. Donc, en effet, le dégât que je t'ai causé, il est de 10 000. Donc, je vais te rendre, je t'ai donné, je ne vais pas me suffire d'1 mètre carré qui aujourd'hui est valorisé à 8 000, mais je vais rajouter un 5e supplémentaire. Ve'ilo, mais sinon, Shakil keyokra delekame prend comme le yokra, comme la cherté, le prix supérieur, delekame plus tard, qui est à venir. Ça veut dire, si tu décides de changer, si tu changes ce dont il est question dans la Torah, à ton avantage d'ailleurs, alors on ne va pas évaluer par rapport au cours actuel où le mètre carré n'est qu'à 8000, mais on va s'en tenir à l'évaluation postérieure selon la tendance qui va fluctuer, qui va évoluer, et considérer qu'on est déjà à 10 000 de mètre carré si je te paye en bénonite. Tu vois, c'est étonnant ça. Alors, bien voir, Gilles. Je considérais que c'est une science certaine. C'est-à-dire qu'on sait à peu près, c'est saisonnier, d'accord, c'est des trucs saisonniers. En plus, c'est des terrains, donc on avait rappelé, je vous avais dit Tosfot, je vous avais dit que Tosfot disait, rappelle-toi, regarde, Tosfot disait ce que l'Agmara, ce qu'on a dit donc juste avant, que c'est fluctuant, Nissan, Tishri, etc., parce que on laboure et on va semer et donc on va récolter, donc c'est ce qui donne c'est ce qui justifie la fluctuation, ces creux de vague et au sommet de la vague, au creux de la vague. Tosfot disait, ok, tout ça c'est très bien pour les champs, mais pour les maisons, et qu'en est-il? Et Tosfot disait, les maisons aussi, il y a des périodes de location saisonnières. Okay, on avait dit, c'est le Airbnb avant date. Tu loues plus cher ton appart à Juan-les-Pins, d'accord, en été, en août que mais ça veut dire que dans cette manière de réfléchir, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu considères que finalement, le prix, il est stable toute l'année. Puisque si quand il est bas, il faut que tu le considères au moment où il est haut, et si quand il est haut, tu considères qu'il est haut, finalement, en fait, le prix, il bouge jamais. C'est une fourchette. Tu as une fourchette où tu sais que les fluctuations, elles restent dans cette fourchette. Allez, prenez Rashi. Je vous donne Rashi rapidement. Donc, allez. Donc, Rashi, les petites lignes, 7-8 lignes après les petites. Et donc, ici aussi au sujet des Nézikin, comment ça vient répondre à la contradiction qui nous intéresse. Donc, Nami Beachimitar Tsukrae, ainsi aussi, de cette façon-là, ils sont résolus. Donc, on répond à cette apparition, à la contradiction apparente des Krae et des Psukim des versets. Kegon, par exemple, donc c'est ce que Rashi explique, ce que je vous ai dit oralement. Debeyom et Nissan, qu'à l'époque de Nissan, Yakra Arata, la terre vaut cher, donc le terrain vaut cher, ou Beyom et Tishri, Zol, et les jours de Tishri, c'est moins cher. Vehezik betishri shave mané. Donc, il a causé un dégât en Tishri qui vaut un mané. Le mazik a donc causé un dégât en Tishri lorsque l'estimation, la fluctuation des prix, elle n'est pas à son avantage. On est au creux de la vague. Ou valigbot mané mikarkeot amazik. Et donc, il vient, le nizak, celui qui est endommagé, récupérer le mané des terrains du mazik, de celui qui a causé le dégât. Vedino beidit. Et donc, le din, la règle, et qu'il se dédommage à partir de idit, qui est directif, comme c'est écrit, métav, le meilleur, d'accord, ce qu'on connaît depuis longtemps. Alors, s'il lui dit le Nizak, tu sais quoi, ne me donne pas du idit, donne-moi du bénonite, mais donc une surface un peu plus importante, évidemment, pour qu'on arrive au même prix, le Mazik est en mesure de lui dire, Shkol, prends, Kizol de Hashta, si tu prends selon la règle de la Torah, idit, alors tu prends en bénéficiant du prix inférieur au mètre carré d'aujourd'hui, donc je vais te donner une surface un peu plus importante que si on était plus tard. Veille à Marley, et s'il lui dit donc veille à Marley, Nizak, le Nizak qui lui dit Havli mi Benonite, donne-moi comme de la Benonite, donc la catégorie intermédiaire, Kede Ashtat fait pour ta, comme maintenant, donc selon le cours actuel, mais un peu plus en surface, puisque, comme on l'a expliqué, je renonce à prendre Idit, j'aurais eu Idit 20 mètres carrés, maintenant je te demande Benonite,
Donc, donne-moi 25 mètres carrés pour que le prix soit le même. Mimaï debait limitav libédit, de ce que tu aurais voulu me donner en idit. Donc, donne-moi un peu plus en termes de surface par rapport à ce que tu pensais me donner en idit. L'omatselimir peya, il n'a pas la possibilité de l'obliger. Le Nizak ne peut pas imposer au Mazik ce deal. Et là, à Marley Mazik, mais à l'inverse, c'est le Mazik qui peut lui dire Ishakalt beidit, si tu prends idit, si tu prends la catégorie la meilleure, comme ce que la Torah prévoit, ton avantage, qui dinar, selon ton din, selon ce qui s'applique dans ce cas-là. Shkol qui acheta, prend selon le cours de maintenant, je ne peux pas discuter. Ve'ilo, mais sinon, Shkol mi benonit ki yokra delekame, prend prend de la bénonite, mais selon le prix qu'elle aura plus tard, lorsque le cours aura remonté, ou les achi ati yashiv, et c'est par rapport à cela que vient le terme yashiv dans la Torah, duquel on apprend que, c'est pas seulement le futur, c'est que c'est un terme supplémentaire qui vient, il rendra des restitutions supplémentaires, en l'occurrence Shavé Kesef, même si c'est plus du métav, mais c'est peu importe, Shavé Kesef, les rabot soubin, qui vient donc inclure soubin, d'accord, le son, c'est vraiment n'importe quoi, ce qui vaut de l'argent simplement, des Ibael et Mishkal Nizak soubin, que s'il veut prendre le Nizak soubin, donc autre chose que le métav, il ne se limite plus au métav, il renonce au métav, il renonce au idit, il demande d'avoir du bénonite, donc autre chose que le métav, s'il préfère prendre soubin, kegon shesho karka. Alors, Rachid répond à l'action implicite, mapitom, qu'un type il va renoncer à la meilleure qualité et demander quelque chose de moindre qualité. Donc Rachid explique, il peut y avoir des raisons, tout ce qu'il y a de plus technique. Par exemple, shesho karka samour leota bénonite, il a un terrain proche, mitoyen, à cette bénonite-là qui appartient au mazik, chez le mazik du mazik, venir à l'eba, et donc ça lui convient mieux. Shakilla keyokra delekame, eh bien il le prendra selon l'évaluation ultérieure, qui sera plus importante. Deha shave kesef ou benissan, parce que c'est shave kesef en Nissan. Rachid, au passage, vous voyez qu'il emploie cette expression-là, shave kesef, c'est ça le shave kesef en Nissan, c'est qu'il a renoncé au métav, eh bien, il préfère le Shavé Kesef, ce qui est Shavé Kesef, ce qui est autre chose que le métav, en l'occurrence, en étant indexé au cours de, en se référant au cours de Nissan. Et c'est pour cela que Abaye a eu besoin d'établir ainsi, Kede Amaran, comme on a dit. Attendez, 2 secondes. Est-ce que je fais ça ou pas? Bon, on fait la suite. Et par conséquent, il a eu besoin à Abaye d'établir un prix, d'établir ainsi, Kedamaran, comme on a dit, des sauf à Yakar Ben Nissan, que c'est appelé à augmenter. En Nissan, Mishum Dei en sauf à parce que si ça n'était pas appelé à augmenter, Kral Mayata, le verset, à quoi servirait-il? Pshita Dei Baenizak le Mishkal Subin Shakil. Il est évident que si Rashi considère, sachez que c'est l'objet d'une marque loquette, le Roche ne dit pas tout à fait comme ça, enfin, le Roche ne dit pas comme ça d'ailleurs, mais Rashi considère que à partir du moment où la Torah donne le droit au Nizak, à celui qui a été endommagé, de récupérer de ce qu'il y a de meilleur, du Hidit. Donc évidemment qu'il serait dans son droit, exactement, d'exiger une catégorie moindre, puisque la Torah lui donne droit à la meilleure des catégories. Donc Rachid dit, il est évident que si le Nizak décidait de prendre Soubin, donc moins bien, Shakil, il prendrait Bal Koché chez le Mazik, malgré le Mazik, il imposerait ça au Mazik. Chez Afilou Idit, parce que même pour le Idit, qui peut le plus peut le moins, même pour Idit, il y a fait Kocho, il a elle est belle sa force, c'est à son avantage. Kol Sheken, à plus forte raison, Bénonite, pour le Bénonite. Et là, seulement, les Achi Atakra,
C'est pour cela que le passouk il est venu, les mémars pour dire des yashivlo shave kesef keyokra delekame, qu'il lui rendra ce qui vaut de l'argent, mais selon l'évaluation ultérieure. Rachid te dit, dire qu'il peut aussi être payé avec ce qui est shave kesef, sous-entendu moindre qualité que Idit. Ben, ça c'est sûr, puisque la Torah lui donne le droit qui peut le plus, peut le moins. Si la Torah te fait privilégier de ce qu'il y a de meilleur, vis-à-vis de ton débiteur, de ce débiteur bien particulier, parce qu'on en verra d'autres après, qui est le mazik, celui qui t'a causé un tort, évidemment que tu peux exiger de ce mazik d'être dédommagé d'une catégorie moindre que la meilleure. Donc, le yashiv, une autre forme de paiement, je n'ai pas besoin que la Torah m'en parle. C'est pour ça, dit Rashi, que le pasouk s'interprète, se comprend comme désignant, en effet, un paiement avec une catégorie inférieure. Mais attention, le chidouche est En valeur maximale. que ce shavek SF, que quand tu bascules dans une autre forme de paiement que celle prévue par la Torah, idéale finalement, qui est à l'avantage du mazik, alors là, l'estimation, elle est différente. C'est un peu le chidouche, c'est que puisque tu renonces finalement au idit, à ce qu'il y a de meilleur, eh bien, tu vas limite supporter les conséquences de ce choix et de n'être dédommagé avec Shavek SF, ce qui vaut de l'argent, que ce qui vaut de l'argent, d'accord, mais en se référant au cours non pas actuel, mais au cours qui sera plus élevé dans le futur. Avec ce système, il pourrait ne bénéficier d'aucune surface supplémentaire. Exactement. Le seul avantage, c'est qu'il demande parce qu'il est à côté de son champ. Exactement, tout à fait. Non, mais c'est peut-être aussi parce qu'il veut la garantie de recevoir tout de suite et pas plus tard. Non, ça, on n'est pas là-dedans, on n'est pas rentré là-dedans. Non, pourquoi Non, tout de suite, il peut demander du idit tout de suite. Il est en mesure de demander du idit tout de suite. D'accord, mais si D'accord. Oui, mais sur le idit, on ne dit pas que tu évalues sur la valeur de plus tard. Non, sûrement pas. Donc, non, mais tout est à son avantage s'il prend idit. Idit, c'est idit de la meilleure qualité et à la valeur actuelle. On est au creux de la vague, donc c'est à son avantage. Il aura une surface plus importante que si le dommage avait été causé en Nissan. Regardez, Rashi poursuit. Et il donne une autre grille de lecture. Je vais vous la faire aussi rapidement, d'accord? Même si Rashi, au final, dira... Non, c'est quoi? On ne va pas la faire parce que Rashi dira au final que c'est le Lashon Rishon, la première grille de lecture qui est à retenir. Donc, je vous laisse de côté cette deuxième grille de lecture. Vous la ferez peut-être tranquillement, on la fera à l'occasion, qu'on puisse continuer la Gemara. Revenez à la Gemara. Regardez, la Gemara objecte. Enfin, regardez, reprenez la Gemara, on est 2, 4, 6, 8, 10 lignes, je crois, 9, 8, 10 lignes, ça. Matkif la ravacha bar Yaakov. Vous l'avez? Matkif la ravacha bar Yaakov, au niveau du Tosot, les Baal Chov. Il lui objecte ravacha bar Yaakov. Imken, si c'est comme ça, Urata kochan shel nezakin, etzel benonit veziborit. Si c'est comme ça, regardez, c'est vrai qu'on arrive finalement à une situation qui est un peu étrange, qui va un peu à l'encontre de l'esprit de ce que la Torah semble dire. La Torah, elle privilégie à ce point, elle va dans le sens du Nizak à son avantage, au point d'imposer au Mazik de payer en Idit, n'est-ce pas? Mais si c'est comme tu dis que le Nizak, dans ce cas-là, renoncerait pour d'autres raisons à être dédommagé avec Idit, mais préférerait Bénonite ou Ziborite, eh bien et que malgré lui, on évaluera par rapport au coût ultérieur qui ne sera pas à son avantage, Imken, donc dit Ravara Bar Yaakov, il objecte, Imken, Ur Ata Kochan Nezakin, tu as abîmé la force, c'est-à-dire que tu es vraiment dans une démarche qui est au désavantage de celui qui a subi le dommage, et de celle Bénonite Véziborite, par rapport à Bénonite et Ziborite. Derach Mana Amar, la Torah, elle a dit, mi metav, de ce qu'il y a de meilleur. Ve'at Amart, mi Bénonite Véziborite, de Bénonite et Ziborite, namilo, même pas. C'est-à-dire que Bénonite et Ziborite, on ne va pas d'après le meilleur des cours. Pour le Bénonite et Ziborite, finalement,
ça va être la double peine. Parce qu'il préfère récupérer de Bénonite aux Ziborites, il va être pénalisé que de voir, c'est-à-dire de voir l'estimation qui lui permettra d'obtenir la parcelle de terre qui lui revient, mais en le désavantageant, puisqu'on va se référer au cours ultérieur. Regardez dans. Moi, je pense qu'il prévoyait déjà que les terres bénonites et ziborites, potentiellement, pouvaient prendre beaucoup plus de valeur. Non, on n'est pas là-dedans. Pourquoi tu dis ça? Non, Bah, pourquoi tu si. dis ça? Non. Non, parce que sinon, on dirait pas le meilleur de la terre. Si c'était Bien sûr. Non, je pense que l'idée, c'est à la fois de ne pas faire subir de dommages sur basique, mais effectivement d'essayer de rester au moins sur la valeur du dommage. Voilà, c'est-à-dire que là, tu vois bien que la Torah. Non, mais il n'aurait pas plus de surface, puisque le Mazik, dans ce cas-là, il lui dit tu renonces au Hédith, tu veux Bénonite, eh bien, on fait par rapport au cours actuel, et le cours actuel, il est dans. Au cours d'après, pardon, au cours d'après. Et donc, bien que le cours soit pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il est à 8 000 le mètre carré maintenant et il est à 10 000 après, tu sais quoi? On fait comme si c'était le cours dans 6 mois à 10 000. Et donc, le 1 mètre carré, ça correspond déjà à 10 000. Bien qu'aujourd'hui, ça va 8 000. Ok. C'est tout, parce que c'est quand même un avantage de tous les principes que tu as aujourd'hui. Par franchement, en comptage, tu vois, tu as un principe de base, c'est la prudence. Ouais. C'est-à-dire que surévaluer un truc en 6 mois en pensant que c'est anti. Non, mais quand les. Comment dire? Tu ne peux jamais anticiper une hausse, en fait. Même si tu sais que tu as fait une bonne affaire, ouais. tu ne pourras jamais mais quand c'est récurrent. Tu sais que c'est. Quand c'est récurrent. C'est récurrent. Si tu achètes un truc 100, que tu sais qu'en août, ça vaut 120 et que, je sais pas, et qu'en décembre, ça vaut 95, à aucun moment, tu peux inscrire en tout cas quelque part dans tes comptes que ça vaut 120. Même si tu en es sûr, tu vois, parce que tu as déjà une offre à 120 hormis si tu as une offre et qu'il n'y a pas de conditions suspensives et que ci et que ça. D'accord. C'est vraiment. Ok. Non, d'accord. C'est-à-dire que dans un bilan comptable, tu ne peux pas inscrire en te basant sur voilà, le truc. Tu dois t'en tenir à la valeur du moment où tu l'inscris. Si ça baisse, tu dois marquer la baisse en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. La baisse, tu l'as marquée en compta. Non, mais ça, c'est parce que dans un bilan, c'est bon pour celui qui. Venez. Alors. Venez. En tout cas, vous comprenez l'esprit de la contradiction. C'est-à-dire que finalement, tu en avais une situation où le type, le Nizak, il est complètement lésé, alors que ce à quoi la Torah elle accorde justement de l'importance dans le cas d'un Nézek, d'un dégât qui est causé, c'est d'aller tant que se peut à l'avantage de celui qui a subi le Nézek, ce qui se comprend, ce qui s'entend. Et là, seulement, donc il propose Amar Ravachabar Yaakov, donc il vient dire Ravachabar Yaakov, une autre proposition d'explication, enfin pas d'explication, il dit cette histoire-là de se référer au cours ultérieur, alors que à l'heure, au moment où on se trouve, l'évaluation n'est pas la même, Ika les dit mouillé, s'il y a lieu de comparer, de faire ressembler. Donc cette histoire-là, ce dont on parle, le Baal, le champ, il vaut pas cher en Tishri, il vaut plus cher en Nissan, etc. Et donc, s'il y a lieu de faire une telle comparaison, les Baal Chov, mesdames, c'est au Baal Chov, au créancier avec son débiteur, qu'on peut, enfin, donc au débiteur, quoi, au créancier, au Baal Chov qu'on peut le comparer. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit, je crois, c'est la Mishnah dans Gittin, la première Mishnah du 5e Pérec dans Gittin, qui rapporte que concernant les Nézikines, donc ça la Torah le dit explicitement, il n'y a pas de doute là-dessus, Métav, le meilleur, il faut dédommager avec le meilleur de ce que l'on possède. Concernant Baal Chov, concernant un débiteur vis-à-vis de son créancier, il doit le rembourser en bénonite, en ce qui est moyen, intermédiaire. On verra que c'est une takana des chachamim, ce truc-là. Et concernant la ktuva de la femme, le mari, là, il n'est tenu de la dédommager, de payer qu'avec ziborite, donc la moins bonne d'entre les trois catégories. Donc, Ravachabar Yaakov vient dire la chose suivante. S'il y a une comparaison à faire, cette histoire-là, ce principe de prendre l'évaluation ultérieure contre les principes comptables de prudence, ça concernerait le Baal Chov, donc le créancier vis-à-vis de son débiteur. Le Baal Chov,
Le créancier dîné bénonite, son dîne, c'est par rapport à bénonite. Lorsqu'il va récupérer son dû auprès de son débiteur et que son débiteur donc, ne le paye pas en argent, il va être dédommagé avec bénonite, la catégorie intermédiaire de terre que possède le débiteur. VI a marlé, et s'il lui dit, si le créancier dit au débiteur, Havli ziborit tfe pourta, donne-moi, je renonce à la bénonite, je renonce à cette catégorie intermédiaire, mais donne-moi plutôt ziborit, donc la troisième catégorie, tfe pourta, un peu plus, parce que le prix de 20 mètres carrés de bénonite, c'est l'équivalent de 25 mètres carrés de ziborit. À marlé, il lui répond, il serait donc en mesure de lui dire, le débiteur, Ishakalt kedinar, shkol kedashta. Si tu prends selon ta règle, selon ce qui s'applique à ton cas, shkol kedashta, prends comme maintenant, ok. Ve'ilo, mais sinon, shakil ki yukra delekame, prends, donc sinon, si tu renonces à bénonite et tu prends plutôt ziborit, eh bien, prends comme l'évaluation d'après, plus tard, où ça vaudra plus cher. Venez, on prend J. Ve'iyamart, mi benonit ziborit le shakil. Qui acheta. Non, pardon. Non, excuse-moi. Non, c'était plus grand ça. Ok. Ika les dimouillés, la première grande ligne là. Ika les dimouillés, s'il y a lieu de comparer les ha des rabas, ce qu'il a dit rabat, les Baal Chov Medaminanla, c'est au cas du créancier qu'on va comparer, des Baal Chov Dino Bénonite, parce que le Baal Chov, son din, la règle, c'est que ce soit par rapport à Bénonite, qu'il soit dédommagé par rapport à la catégorie intermédiaire. Voilà, Beperekanizakin, Bemasret Vitin, le Rashi ramène la Mishnah, là. C'est la Mishnah d'Af Memchet Amibet dans Nevitin. Veashta, Imba Baal Chov, s'il vient le créancier. Ligvot Minhalove Betishre, donc récupérer son prêt en Tishri. Ve'amarle la lové, et il lui dit donc au lové, donc il lui dit à l'emprunteur, Havli ziborit fait pour ta, rends-moi ziborit, mais un peu plus donc que le bénonite que tu devais me donner, qui est il avait chavé milva, afin que ce soit l'équivalent du prêt que je t'ai consenti, des itli gabar que j'ai chez toi, ce que tu me dois, Kezola de Ashta, selon le cours du creux de la vague, qui est Zol, qui est pas cher, actuel, des Ashta de maintenant, Matsia Marley, il peut lui dire, donc le lové, il est en situation de lui dire, Ishakal, si tu prends selon ton din, alors ok, on se réfère à la valeur actuelle, mais sinon, si tu prends Ziborit, eh bien, on se réfère à la valeur ultérieure. Ve'ilo Shakalt Benonit, et si tu prends pas Benonit, Shkol Keokra Delekame, tu vas prendre comme la valeur plus chère d'après. Mais c'est marrant qu'on compare avec un Baal Chov. Alors justement. Parce qu'un Baal Chov, il y a une date d'expiration de l'emprunt, il doit faire son affaire à lui. Non, pareil, même chose. Un Mazik, c'est à l'instant du dégât. Exactement. Alors qu'un Baal Chov, c'est tu as prêté ton argent le 1er janvier. Le créancier, il a mis une échéance. Dans les deux cas, c'est l'échéance. Dans les deux cas, le Mazik. Dans ces cas-là, le créancier, il est débile. Le Mazik, quand. Le créancier, non. Le créancier. Bah oui, le créancier, il est débile. S'il a mis une date à Tishri et qu'il sait qu'il est au bas de Tishri, il ne peut pas demander plus. C'est assez. Regarde, la Gemara, elle va prendre un peu en considération. L'attention qu'on doit prêter, qu'on doit avoir plutôt vis-à-vis du créancier, pour pas que les emprunteurs qui sont dans le besoin se retrouvent face à un mur. On va arriver à ça 2 secondes. Cas d'école. Si l'échéance, elle coïncide avec cette saison, qui n'est pas à son avantage, c'est une chose. Maintenant, peut-être que le créancier, il espérait être remboursé, d'autant plus qu'il y a des méfarchim qui disent toute cette possibilité-là de payer en terrain, en immobilier, ça n'est que lorsque la personne n'a pas d'argent. Si la personne a de l'argent, elle est tenue de payer en argent. Sur un emprunt ou sur un... De façon générale. Ah oui. D'accord. Donc, soit il n'a pas réfléchi, soit il a pensé que ça serait différent, peu importe. Mais l'échéance qui correspond au créancier, c'est pour le Mazik, dans le cas d'un dégât causé, l'échéance dans le cas d'un dégât causé, elle est immédiate. Dès que le dégât est causé, c'est le moment qui correspond à l'échéance, à l'obligation de rembourser. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est
Pourquoi, dans le cas du créancier, là, on ne se pose pas le même problème? Ah, mais regarde, la Torah, elle a dit que ceci, etc. La Torah, elle a dit métave, et toi, tu venais dire que lorsqu'il passe de métave à bénonite, d'accord, ou bénonite ou même ziborite, alors finalement, il ne bénéficiait plus du tout de ce métave, il se retrouve en situation de désavantage total, puisque, lorsqu'on parle du Nizak, hein, puisque le Mazik a la possibilité de lui dire, puisque tu as renoncé au Hidit, au métave, alors je vais te payer avec bénonite, comme tu dis, mais selon le cours futur, donc ça a ton désavantage. Pourquoi ici le problème ne se pose pas? Pourquoi dans ce cas-là de Baal Chov, de créancier, on dit pas il n'y a pas le même principe qui s'applique? Ah, quoi, le Baal Chov, tu le désavantages à ce point parce que il passe de bénonite à ziborite. Regardez, Rachid. Les Baal Chov, pardon. Regardez Tosfot. Les Baal Chov medaminane, donc au Baal Chov, on peut le comparer. Velo shayach les mifrach. Et ici, Velo shayach, ça n'est pas shayach, ça ne. Voilà, les mifrach d'objecter. C'est-à-dire que l'objection ne se pose pas ici, n'est pas adéquate. Elle ne peut pas être rapportée. Imken, si c'est comme ça, urata kocho, chez Loya, urata kocho, tu le désavantages. Urata kocho, tu rends mauvais sa force, tu désavantages. Ok? Chez Loïpa katouf koar ba'al chov, parce que la Torah n'a donné aucune force au Baal Chov, au créancier. Nulle part dans la Torah, il est question d'accorder un avantage quelconque au créancier. Et là, à Draba, mais au contraire, Ura Kocho, on va expliquer ce que ça veut dire. Ura Kocho, il est en situation qui est quelque peu désavantageuse, des Oraita, parce que Minatora, Dino Beziborit. Sa règle, c'est Beziborit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Minatora Behemet, le créancier ne peut récupérer son dû quand il s'agit d'être dédommagé en terre que par rapport à la moins bonne des catégories. Ouais. Donc tu vois que la Torah, elle ne met absolument pas le créancier en situation de force pour pouvoir objecter « Ah, mais ça a son désavantage que… » Ben oui, alors. Dans le cas du Nézek, où la Torah, en effet, elle donne au Nizak, à celui qui a subi le dégât, cette situation qui est à son avantage, de bénéficier de ce qu'il y a de meilleur, métave. On pouvait objecter, mais attends, c'est quoi cette histoire? De métave, tu passes finalement, parce qu'il a basculé à une catégorie moindre, à une situation qui va à son désavantage. Mais dans le cas du créancier, cette objection-là ne se pose pas. Cette objection-là n'a pas de raison d'être, puisque la Torah, en réalité, c'est une takana des Chachamim. Ça a été une institution des Chachamim que de upgrader comme ça ce dont va bénéficier le créancier, parce qu'en réalité, d'après la Torah, le débiteur pourrait lui rembourser avec sa catégorie la moins bonne. Seulement les Chachamim sont intervenus justement pour pas que les créanciers soient dissuadés de prêter si au final ils se retrouvent avec la terre la plus naze. Donc, c'est à leur avantage que les Chachamim ont fait ça, et ça, c'est les Chachamim. Mais Minatora, hein, c'est Ziborit qui leur reviendrait. Donc, quand, en faisant le choix de ce qui est moins important que ce dont ils ont bénéficié grâce aux Chachamim, on n'est pas en mesure de dire « Ah, mais dans ce cas-là, tu vas à leur désavantage ?» Alors, à leur désavantage. Et alors? Depuis quand ça peut être à leur désavantage, puisque initialement, c'est ce qui est prévu pour eux?